Allez. On dirait Love Story. Team Fucked Up, le podcast. C'est mortel! Oh non. Quelle indignité. Qui a choisi le générique? Alors, comme vous pouvez l'entendre, il n'y en a pas un qui est capable de fermer sa bouche pendant 2 minutes. Salut tout le monde, bienvenue sur Radio Fucked Up, la radio des Fucked Up. Alors ce soir, on est là pour une émission spéciale, parce qu'on a réussi à réunir presque tous les membres de la team pour un podcast, dont moi, Sam Bender, et c'est moi qui vais m'amuser à présenter cette soirée avec tous ces connards. Donc au programme, on va commencer par une petite présentation de ce que c'est la team Fucked Up. Puis après, on fera un petit tour de table pour qu'ils puissent se présenter avec quelques questions pour les chauffer un peu. Et puis ensuite, ça sera à votre tour de les faire passer sur le grill. Alors sortez les dents, préparez les fourches, allumez les bouchées, parce qu'ils sont prêts et ils parleront que sous la torture. Et pour terminer, en petit nouveau concept, la radio libre, avec un débat sur un sujet aussi vieux que la chatte de la reine d'Angleterre, le syndrome de l'imposteur. Enfin, s'il y en a qui sont pas bourrés. Voilà. Pour cette partie, on a invité un des guests de la team, pas des moindres, Imagination. C'est un artiste qui se cache derrière un livre ouvert et qui aime plus que tout retourner le cerveau de ses adversaires. Alors j'espère que vous êtes prêts, parce que si c'est pas le cas, sachez qu'il est déjà trop tard. Bon allez, on va commencer, on va faire l'appel. Alors, Paracelsa, le saigné. Bon, mais, Oui, sérieux, on présente. fait l'appel, voilà. Oui, non, mais attends, je suis Hein. sérieuse là. C'est bon, je suis là. Anthony, Ouais, je suis là. Matt, Ouais, je suis là. Mathieu Brossard, Ouais, je suis là. c'était une blague. Han Solo, Allô, je suis là. Oui, je suis Euh, là. DJ Non, je suis là. Pompon, DJ Pompon, Présent. Fifi. Ah, c'est moi qui voulais dire présente. Est-ce que tu es présente? Ouais, présente. Imagination. Ben oui, je suis là. Ah, voilà. Oh. Et pour nous cadrer ce soir, Vous pouvez la fermer. pour nous cadrer ce soir, l'atelière. Alors déjà, je voulais dire Attends, c'est que qui ça qui va nous commence cadrer très mal. Pardon, C'est moi qui suis excusez-moi. censée vous cadrer. D'accord. Mais elle peut déjà pas nous encadrer. Je vous demande de vous arrêter. Bon alors, ouais, ils sont bien dissipés, pardon. franchement. Non, c'est Alors, bon. il manque juste Grumpf à l'appel, voilà, parce que Grumpf a du travail et pas comme nous, il fait des choses. Ouais. Voilà. Donc, petite présentation, parce que, bon, je pense qu'il y en a qui connaissent, mais on va quand même le faire. Donc, la Team Fucked Up, c'est quoi, la Team Fucked Up? En fait, c'est juste des artistes qui se sont rencontrés sur Twitter au gré de leur divagation, puis qui ont envie de se regrouper pour délirer, pour déconner ensemble. Et franchement, ça s'est fait au hasard, hein. En découvrant nos tweets, nos œuvres, on n'a pas cherché à constituer quoi que ce soit, hein. C'est un peu les Darwin Awards du Twitter littéraire. Chacun a trouvé l'autre aussi débile que lui, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, on sait pas trop comment ni pourquoi, on s'est retrouvé à vouloir créer un espace pour tous les autres, parce que comme nous, ils se reconnaissaient dans nos délires. Donc on a tous des parcours différents, des vies de famille, des boulots de merde qui nous bouffent tout notre temps. Mais malgré ça, on trouve le moyen de partager cette folie qui nous caractérise. Et le Discord et le site, ils nous permettent d'offrir un espace où les artistes qui nous rejoignent se sentent comme chez eux, hein. Aujourd'hui, les Fucked Up, c'est 8 membres et 15 guests, et pas des moindres. Et c'est une petite communauté, on veut qu'elle reste comme ça pour permettre qu'on puisse se concentrer sur chaque artiste et pour proposer vraiment une mise en avant de ces artistes. Tout ça, ça apporte une visibilité à ceux qui le souhaitent, ou ceux qui n'ont pas de site d'artistes, par exemple, dans et en dehors des réseaux sociaux. Alors ce soir, les membres de la team, ils ont voulu se réunir pour vous permettre d'en apprendre plus sur eux. Win the yes, need to know to win. Again the no. Alors on va commencer par la matriarche de la team, hein. Donc Paracelsia Le Saigné. Alors sans cet artiste, pas de team. C'est à elle qu'on doit le Discord. Un jour, elle a décidé de faire un Discord et il est né. Voilà. Et c'est une artiste à la plume épicée. Si vous avez jamais lu ses œuvres, vous pouvez vous rattraper en vous rendant sur son site internet
paracelsialesaigné.com. Vous y découvrirez tout son univers. Elle se définit comme une rêveuse, elle fait pas particulièrement partie de l'espèce humaine. C'est plutôt une rêveuse, voilà. Elle est affamée de mots, d'art, de beauté, de fascination en tout genre. C'est une amatrice de films, parfois étranges, je dois bien le dire, et de livres de genre. Ses romans sont parfois un goût acide, et puis ça peut devenir des contes cruels. Elle ne veut pas se limiter à une catégorie, mais elle recherche plutôt le plaisir dans les thèmes qu'elle aborde. Ses obsessions pour les corps, la chair, le désir sont abordées dans bon nombre de ses nouvelles et errances nocturnes. Ensuite, on a DJ Pompon, aka Damien, avec son alter ego Damien Tergeist, que vous avez pu découvrir au travers de son thread d'histoire aux références cultes. C'est un ancien DJ, éducateur, mal poli. Il est arrivé sur Twitter par hasard. Devenu écrivain absurde et fantasque, il détourne toutes les références cultes dans son thread quotidien. Pompon, il a obtenu la médaille d'or au championnat du monde de procrastination. Il ira la chercher demain, il paraît. Ouais, peut-être. Je réfléchis encore. La ferme. Putain. Han Solo. Han Solo, c'est aussi celle qu'on appelle la maîtresse des GIFs dans les milieux autorisés. C'est une touche à tout. Sous le patronyme d'Han Solo, ça se cache surtout son double pas maléfique, Sophie Gesbert. Gesbert ou Gesbert? Vesbert. Voilà, Gesbert, pardon. Une drôle d'autrice qui baigne dans la culture geek depuis toujours. Elle vous écrit de la nouvelle, du roman, de la série littéraire, du scénario, de la pièce de théâtre. Il y en a plein qui ont essayé de la faire taire, mais en vain. Son but principal, c'est vous divertir, vous permettre d'échapper à vos vies mornes et tristes. Ne la remerciez pas, c'est bien normal. Elle apprécie avant tout les littératures de l'imaginaire, avec une préférence certaine pour la fantaisie. Elle aime les pirates, la blague du poussin, jouer la comédie, les pandas et surtout la rigolade. On peut dire qu'Anne, c'est une artiste à la palette bien fournie. Enfin, on a Anthony MLTRT. Hein. C'est un peu compliqué à dire quand même, on va pas se le cacher. Si un type doit être à l'isolement dans un hôpital psychiatrique, franchement, c'est bien ce mec. Il est fan absolu de l'art, il plonge, que ce soit dans la musique, le dessin, le street art, mais sans jamais réellement s'investir, hormis pour la photo, dans une certaine proportion. Il a commencé à écrire sans la moindre idée de ce que ça valait. Puis la team Fucked Up est arrivée, et on a commencé à lui faire prendre conscience que ce qu'il faisait avait du sens, à croire au fait qu'il pouvait être capable d'écrire, et au final de se lancer. Pour le plus grand bonheur de ses fans, qui sont de plus en plus nombreux. On a aussi Fifi Rouquine, une Belge de Bruxelles, une fois mais pas deux. Vous conviendrez d'ailleurs vite qu'elle a le meilleur humour, même si à l'oral elle se débrouille mieux avec la bouche pleine. Elle a 37 ans, c'est moins cool que Dirty Six, mais elle s'y fait. Elle a un mari, mais plus ses dents de sagesse et une jolie chatte toute douce. Elle est rousse, a tendance auburne ou mes couilles, comme on dit à Charleroi. Parlons de ses pratiques artistiques, pardon. Elle est autrice pornographe de SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique, poétesse et cuisinière. C'est un vrai cordon bleu sans gluten, donc elle a la frite. Est-ce que nous, les Français, on dit avoir la baguette? Franchement, c'est n'importe quoi, c'est belge. Ouais, on se marre au canard ici. Elle a un goût prononcé pour l'absurde et les jeux de mots coquidiots dont elle inonde les micro-nouvelles de Théote tous les soirs. Certains savent qu'elle a publié un roman qui s'apparente malheureusement à une éjaculation précoce. Alors n'en parlons plus avant qu'on doive nettoyer encore toutes les tâches. Ouais, elle en a mis partout. Elle a d'autres romans sur le feu, mais vous pouvez d'ores et déjà lire le dojo sur teamfuckedup.com, une nouvelle en 11 chapitres. On a après Mathieu Brossard. Alors Mathieu, lui, c'est un passionné d'écriture depuis son plus jeune âge. Il commence à écrire en adaptant en roman les bandes dessinées qu'il a sous la main. Depuis, il s'est jamais arrêté. Romans, nouvelles, poésie. Si vous sentez un souffle froid sur votre nuque en lisant ses bouquins, c'est probablement lui qui regarde par-dessus votre épaule, ou pas. Auteur de Fracture et Il était encore une fois, tous les deux des recueils de nouvelles. Pour le premier, c'est des nouvelles où il retranscrit la psychologie interne avec un talent fou. Pour le second, c'est une réinterprétation des contes de Grimm transposés dans notre époque. C'est un pari réussi, franchement. Les contes s'enchaînent et ça nous permet de découvrir ces histoires qui ont bercé notre enfance. Ensuite, l'absent du soir, on l'appelle Grumpf parce qu'il est tout le temps vénère et saoulé. C'est un mec marrant, enfin, c'est ce qu'on imagine, mais plus par dépit. Voilà, il fait marrer les gens, soit il les décalque sur le bitume à coups de Rangers. Grumpf, il traduit bien ça, son pseudo. C'est absurde et grognon. Ça fait onomatopée, ça fait BD, genre Homme des cavernes, dessinateur autodidacte, sur une saga de BD intitulée From Afar et une série plus légère intitulée Tranche de vide avec ses 2 volumes, Confinement 1 et Confinement 2. Et puis après, il y a moi, le robot alcoolo, d'après la rumeur. En vrai, je suis un androïde recouvert de tissu humain vivant. Par contre, oui, je bois, sinon j'ai pas d'énergie. J'écris des textes à la con, souvent humoristiques, un peu acerbes, ironiques, mal embouchés.
Et puis un jour, j'ai chié une histoire, roule papy, un roman déjanté. C'était suite à un défi sur Twitter. Fallait pas me laisser gagner. Alors rappelez-vous que si je gagne, je ponds encore un roman. Double ration de fric, c'est la République. C'est discriminant pour la Belge que je suis, cette musique. Double ration de frites, c'est la République. Oh Bon, là là, ça rime Il est même pas. fort, ce Bender. Tout à fait. ouais, et commencez pas, Il est très hein. fort. Il est très fort, ce Bender. Très belle présentation. Merci, Bender. Oui, Et bravo, tout bravo. C'était beau. improvisé, hein, c'est Ouais, super. oui, oui, oui. C'est magnifique. J'en ai rien à Franchement, foutre. Elle a une bonne mémoire. Oh! Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on s'amusait calmement. Bon alors, on va Impossible, ça, c'est commencer. pas On va, possible. on va se poser des petites questions. Alors je vais commencer par la matriarche, enfin matrone, matriarche, on sait pas trop. On va l'appeler Paracelsia Le Saigné. Des petites Alors questions comment? ouais, bah tu vas voir, je vais te poser une question, tu répondras ou pas. Alors Ouais. la littérature érotique, voire pornographique, c'est pas quelque chose qui se vend bien, hein, franchement, au grand public, hein. Je m'en Évidemment, fiche. personne n'en lit officiellement, avec les guillemets, avec les doigts. Chacun en a dans sa liseuse, je suis sûr. Alors comment tu gères ça? Est-ce que tu en as dans ta liseuse? Non, comment tu gères le fait que ça soit pas un truc grand public? Enfin, tout le monde en a, mais personne le dit. Voilà, comment ça tu le gères, le fait d'écrire, des trucs qui sont un peu cachés? Bah, après ça me dérange pas, au fait. Moi, comme j'ai toujours dit, j'écris pas forcément pour faire plaisir aux gens ou pour vendre. Donc ça me dérange pas, au fait, que ce soit caché ou que j'attire pas un grand nombre, de lecteurs. Vraiment, ça me dérange pas. En général, les lecteurs que j'attire sont très intéressants pour moi et ceux que j'attire pas, bah, tant pis, hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux rien faire par rapport à ça. Je ne suis pas moi j'écris pas pour vendre ou pour, me vendre, donc du coup c'est pas très grave par rapport à ça. J'écris surtout pour me faire plaisir, pour exorciser pas mal de choses, donc du coup, voilà, ce qui m'intéresse moi d'après voilà, c'est d'écrire et de faire plaisir à certaines personnes. Donc je sais que j'écris D'accord. pas pour tout le monde. C'est drôle. Tu pas Putain, trop vas-y, emmerdé, j'étais en train de dire un truc sérieux et tu me balances ça. et tu pas trop Hey, emmerdé vous par, avez dit: «Pas sérieuse». dis donc, est-ce que tu pas trop emmerdé par les lourdeaux qui veulent te montrer leurs attributs, en DM, par exemple? Non, ça me dérange pas. Depuis Caramel, je vois des bites tous les soirs, donc ça me dérange pas. Donc voilà. Franchement, sincèrement, voilà, ça reste moche, mais au moins, voilà, j'ai de l'activité, quand je rentre chez moi et que je regarde ma boîte mail, donc voilà, quoi. Ça me et t'en dérange pas. reçois vraiment beaucoup? J'en recevais plus avant, j'en reçois moins maintenant puisque j'ai mis un espèce de truc, tu sais, pour filtrer les messages. Donc quand je reçois, je réponds pas, ça m'intéresse pas, tu vois? Et quand je reçois ou quand c'est bien drôle, des fois j'essaye de titiller la personne, mais en général, je m'en fous, en fait. Des Bah, c'est messages c'est du des bites, genre, c'est moche, on dirait des vers de terre dégueulasses, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas lui dire: «Oh Faire mon une Dieu, tu es expo? dégoûtant!» Ça fait je sais pas, tu sais, ça sert à rien de faire l'étonner parce que ça c'est internet, quoi, donc forcément, Fifi ne reçoit pas. Elle est jalouse, Fifi, elle en reçoit pas. Et tu Tu reçois des pourquoi messages pas? comme Tu ça veux que je là, t'en envoie, Fifi? reçois Je des t'en envoie Coucou, si tu propositions, veux. tu veux mais voir ma bite? c'est tout. Bon, sinon, tu as une façon bien particulière de jouer avec les mots, d'écrire les corps. Comment tu fais pour, trouver toutes ces idées? Bah, c'est pas des idées, ça bah, vous écrivez tous, vous savez très bien que c'est pas des idées, ça vient comme ça, au fait. Tu as, mmh, Justement, moi, ça me vient pas comme ça. mais bien sûr que si, c'est pas possible ça. Mais après, enfin, on va pas revenir sur C'est le des truc du comparaisons improbables et tellement précises, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme, quand j'écris qu'un mec a pété, ou, s'est mis le nez dans la chenouf. Non, mais Sam, Paracelsia, elle est dans la recherche du mot aussi. C'est ça qu'il faut non, dire. pas forcément. Au fait, le truc avec Mais le si, alors toi, tu recherches, tu n'écris pas de l'érotisme ou de l'érotique ou même du pornographique en mode vulgaire ou cru. Tu recherches vraiment la classe du mot. alors Tu non, vois. sincèrement, je cherche pas la classe du Bah, mot. Le pourtant, truc moi, c'est ce le que je ressens en te lisant, personnellement. le truc avec les mots, c'est que je suis un peu comme Gabrielle, tu vois? Depuis que je suis toute petite, depuis que je lis, tous les mots que je trouve intéressants, je les note et du coup, même si ce sont des mots, désuets et qui n'existent plus ou que personne Mais n'emploie, voilà, mais c'est exactement ce que je viens de dire. C'est la je beauté du mot. je les recherche pas, en fait, je les connais et donc du coup, je les réutilise, des fois, c'est même quand je parle à mon copain ou mes amis,
Des fois, je balance des trucs qui sont dans ma tête, en fait. C'est des trucs que je connais, donc je vais les utiliser, quand je trouve que c'est joli. Donc mais en vérité, quand j'écris et même parfois, quand j'écris et que je mets ces mots-là, je me dis: «Est-ce que ça existe?» Et je suis obligée d'aller chercher pour me dire: «Attends, mais ce mot, je l'ai vu quelque part, je suis sûre que c'est ça» et en général, c'est ça. Mais Ouais, mais c'est ça la recherche artistique, hein, je suis désolée, hein. C'est, bah, tu prends des pour le coup, mots ouais. qui sortent de l'ordinaire, tu essayes ensuite de les insérer dans ton œuvre, dans ton univers, voilà, c'est ce qui fait de toi une excellente Après artiste, Paracelsia. Voilà. Après, c'est franchement, c'est inconscient le truc de mettre des mots. À un moment donné, c'est même, Jeanne Malissa qui m'a dit, à un moment donné: «Il faudrait que tu en emploies moins parce que je le fais pas exprès, sérieusement, je me dis pas: "Ah, je vais faire chier tout le monde, je vais employer le mot le plus vieux du monde pour que les gens, ils aillent chercher", tu vois? Je le mets et après, je me rends compte et j'essaie tu vois, j'essaie de polisser un peu pour que ça soit un peu plus compréhensif. Mais en général, je vais pas chercher mon dico pour, Non, mais tu sais que c'était Aimé Césaire qui faisait ça pour ses poésies, pour, justement son peuple. Il disait: «Moi, je veux que mon peuple aille prendre un dictionnaire, pour, découvrir mes œuvres, comprendre mes œuvres, et ne pas utiliser le premier mot, le premier synonyme que je vois». Donc ça en énervait plus d'un, tu vois? Mais oui, donc je te compare à Aimé Césaire quand même, hein, Team Fucked Up ouais, ça me fait jusqu'au bout. plaisir. Ouais, il y a un On est obligé de sacré rester paquet de nous ou gens pas? qui a gagné au Scrabble, Mais d'accord. mais tu es exactement dans la même recherche, tu vois? On cherche pas la et qu'importe le Moi, contexte, l'œuvre ou quoi que ce soit en fait, c'est tu cherches, voilà, à sublimer ton œuvre par un mot qui t'a plu, qui t'a intéressé et que tu as envie de c'est faire ça, ouais. découvrir à d'autres personnes, tu vois? Donc il y a un double sens dans ton œuvre, donc c'est ça qui donne de la profondeur et donner de la profondeur à une œuvre, c'est pas facile. Au fait, Interprète, voyeur. ce qui me ce qui m'avait un peu déçue, une fois, c'est que quelqu'un, avait fait un tu sais, parce que maintenant il y a tout le monde qui donne son avis sur tout et qui dit comment écrire. Quelqu'un qui avait dit: «Non, il faut jamais utiliser de mots compliqués», comme si les lecteurs étaient stupides, tu vois? Parce que, bah, du coup, tu te la pètes ou des trucs comme ça. J'ai envie de lui dire: «Au fait, les mots existent, hein, il faut les utiliser. Donc c'est pas parce que j'emploie un mot que les gens n'ont jamais entendu de leur vie que j'ai envie de me la raconter, au fait. À un moment donné, faut être clair, quoi». Bah non. Enfin, bah, non, voilà, le mot existe, donc je l'utilise, je le trouve beau, je trouve que la sonorité, elle est jolie, ça va avec ce que j'ai envie d'exprimer, bah, je l'utilise et je trouvais ça très dommage d'entendre des gens dire ça, tu vois? Genre: «Ouais, bah, non, après ça fait, un peu guindé». Je fais: «Bah, putain, la vache». C'est Enfin, honteux. c'est bah, oui, c'est honteux. Donc du coup, c'est chiant, quoi. Non, mais je pense que ton justement tu vois, ça c'est un débat qui est intéressant, tu vois? Savoir s'il faut utiliser des mots qui sont un peu plus ou moins soutenus que d'autres, pour, qu'on ait plus permettre au lecteur d'avoir plus accès facilement à son œuvre, et en même temps lui donner un petit challenge aussi, tu vois? Ça peut être intéressant et c'est ce que tu fais et dans l'érotisme, le faire en plus, tu te donnes un triple challenge et ça, il faut le souligner quand même. Donc Bah, Mais voilà, c'est est-ce qu'il y a bravo vraiment pour un la question. challenge? Est-ce qu'il y a vraiment un débat à avoir sincèrement, bah, est-ce c'est qu'on ça, en écrit fait. ça, est-ce qu'on écrit ça plutôt ça, comme ça vient? Et s'il y a des mots un peu plus recherchés qui sortent, bah voilà, et s'il y a des mots moins recherchés, enfin, je sais pas, je me suis jamais posé la question de savoir est-ce que je devais écrire un peu plus intelligemment, on va dire, entre guillemets, C'est ça. que T'aurais simplement, peut-être bah, dû, ouais. j'écris comme j'écris et puis basta, quoi. Ah Non, bah, mais c'est Matt, exactement ça. si on parle de ton œuvre à toi, toi, je suis désolée, toi, tu fais dans l'ensemble. C'est là où tu parviens à créer tout un univers, une psychologie, un décor, et en plus, tu le fais avec des nouvelles, donc tu te réinventes à chaque fois. Donc toi, c'est même pas sur les mots, tu vois, que tu joues, toi, c'est vraiment sur les décors, l'univers et ça devient avec une simplicité qui est étonnante parce que, tu t'en rends même pas compte, C'est ça. tu vois? Ouais, certaines nouvelles sont très, 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 très bonnes. Et voilà, donc mais voilà, mais on va continuer avec les questions. On a pu discuter avec Paracelsia et maintenant c'est à Fifi On Roussel. aura le temps d'y revenir. Oh là là. Donc Fifi, alors toi aussi toi aussi, tu vas arriver à en placer une? Non, mais il y a Anne Solo qui a dit: «Vous Oh l'avez pas ta utilisé gueule. à la tolière pour la lécher là, pour la lèche». Bande d'enfoirés. Zut. Je vous aime et vous me traitez comme ça. La Voilà. ferme.
Alors toi L'écouter. aussi, Fifi, tu officies dans la littérature érotico-pornographique, tendance, fantasy parfois. Non, On pas a déjà eu le parfois. tout le temps? Souvent, fantaisie. Le Oh, dojo, c'est oui, plutôt l'exception qui confirme la voilà. règle de 3, ouais. Donc on a déjà eu l'occasion d'en parler dans un podcast précédent. Est-ce que tu es toujours aussi révolté par le traitement de ce genre littéraire? Alors, révoltée, non. Je pense pas que j'étais vraiment révoltée, j'étais plutôt un peu, Énervé? Agacé? énervée à ce moment-là, ouais, donc je crois que comme chaque genre, l'érotisme à ses amateurs avertis, ses nouveaux adeptes, ses curieux ravis et puis ceux qui s'en foutent. J'ai en fait, au final, ces 2 dernières années, j'ai vraiment croisé peu de détracteurs. C'est sans doute aussi que je sélectionne plus mes interactions et que je navigue plus dans la communauté déjà, érotico, porno, cul en tout genre et cetera. Donc enfin, les gens, ils sont déjà plus, open pour ce genre de trucs Mmh. et alors il y a tous les ignorants, quoi. Ça, c'est différent, c'est, les ignorants et là, j'en ai fait les frais il y a quelques mois. J'en reviendrai pas dessus, tu vois? Que j'ai su rebondir. Ou Super. alors, des gens qui se sentent obligés de dire que c'est pas leur cam, mais Oui, mais en voilà, fait, je vois c'est quand pas. même leur cam derrière, hein. Ouais, Ouais. mais non, c'est des gens qui disent: «Oh, c'est pas pour moi», mais c'est pour tout le monde pareil. C'est des trucs, moi j'aime pas les policiers, je vais pas aller dire à quelqu'un qui écrit le policier: «Eh, tu sais, moi je n'aime pas ton genre», tu vois? Tu en as rien à foutre, tu vois? Tu en as rien à foutre de savoir que je n'aime pas ce que tu fais, tu vois? Dans le de base. Pourquoi tu viens me le dire? Donc au final, ça se passe relativement bien, je dirais à part quelques ignorants qui croient que tu vas parler d'abeilles et de petites fleurs et alors que tu parles de bite et de vulve quoi, tu vois? Je sais Ah, pas, tu tu vois? parles Voilà. pas de rose et de chou? Et non, Non? je pourrais, mais non. Et tu vois, là, ce que tu dis, ça rebondit sur mon autre question, c'est qu'il y a quand même une hypocrisie de la société vis-à-vis de ça, quoi. Et puis, on est vraiment dans une époque assez puritaine quand même. Ouais, disons que la l'hypocrisie en elle-même de la société, c'est comme la société, elle évolue guère, quoi, en fait. Voire même parfois elle s'empire sur certains aspects, quoi. Que ce soit le discours politique, les médias ou même la population en général. D'un côté, on t'assure: «Ouais, tu es libre et cetera, machin», mais en fait, de l'autre côté, tu as toujours autant de contrôle, tu as toujours autant de jugement, tu as tout le temps, dans ta vie de tous les jours, dans ce que tu écris moins dans l'expression artistique, au final, que dans le comportement quotidien, on va dire des hommes, des femmes et des communautés LGTB qui pourraient s'exprimer, on va dire, en public de leur comportement qui serait pas jugé dans la norme et encore, on va dire, par, on va utiliser un gros mot là, le patriarcat là, tu vois? Des trucs comme ça, tu vois? Et et donc dès que dès que tu veux t'exprimer, on va dire, ne fût-ce que mettre une mini-jupe, tu vois? Tu es censé pouvoir le faire et tout, machin et tout. Mais si tu as un problème, c'est toujours toi qui sera la pute qui a provoqué la, tu vois? C'est comme Ouais, je vois bien. tu as un couple LGBT, n'importe des trucs comme ça, ils ont le droit de s'embrasser dans la rue, ils ont le droit de se marier, en tout cas machin et tout. Mais par contre, s'ils se font agresser, ah, c'est eux qui auront provoqué et cetera et donc au final, c'est toujours ça, tu vois? Donc ça veut dire que tu as le droit, mais en fait, tu as pas vraiment le droit ou alors il faut être discret, tu vois? C'est comme c'est comme toutes ces affaires avec, qu'il y a eu récemment avec, que tu parlais des pudibonderies. C'est comme allez, ces derniers temps, il y a eu, les vendredis saints sur Twitter qui a qui est totalement alors que ça fait, des mois et des mois que ce Ça truc fait des existe. mois que ça existe, ouais. Tu vois? Il y a ça intéressait les coquins, ça fait plaisir à des femmes qui font ça pour plein de façons différentes, certaines qui ont eu des chirurgies, certaines qui sont là pour se réapproprier l'image de leur corps, certaines pour s'exhiber, tu vois? Je veux dire au final, je sais pas pourquoi elle le fait, celle qui Ce qu'elles est veulent, hein. maîtresse de son corps et cetera machin, elle en a envie, elle est libre et voilà et donc soit ça te plaît, tu mets un petit message gentil, tu mets rien ou machin truc, soit tu passes ton chemin, tu dis rien, tu vois? Tu sais, c'est-à-dire qu'il y a quand même plus de gens qui ont facilement détourné leur route qui vont voir un SDF de loin, ils vont se dire: «Ah non, je vais changer de trottoir ou je vais détourner le regard pour pas le voir». Mais par contre, une femme qui allaite, dans, machin et tout, ah non, ça, je veux aller la voir et je vais même la baffer, tu vois? Parce que c'est impudique, tu vois? Et ça c'est vraiment des trucs incroyables et c'est ça ça m'agace et que ça m'effraie même, dans le sens où tu te dis: «Mais à quel moment
ça peut me tomber dessus à moi. Genre, pour l'instant, moi, franchement, j'ai eu de la chance, donc je touche du bois, tu vois? J'ai vraiment de la chance. Je dis: «Trop tu vois, ça m'énerve» mais ça peut arriver à n'importe qui n'est pas jugé, on va dire, dans la norme, ou dans, ou dans l'appui du bon riz, comme tu dis, voilà. Donc il faut bien se tenir, il faut ni trop habiller. Ouais, Fifi, justement, je te coupe ouais, parce que je ouais. te rejoins là-dessus. Toi, justement, tu assumes à 100 le fait que tu sois dans l'érotisme, pornographie. On l'a vu Mmh. avec, la publication, ta série littéraire Le Dojo. Tu as quand même réussi à fédérer des gens qui, à la base, ne lisaient pas de l'érotisme, encore moins de la pornographie, C'est vrai. tu Ça, vois? j'étais Et tu assez es ravie. et et quand même, moi, j'ai été, hallucinée par le fait de voir que les gens, tous les jours, voilà et limite, ils avaient prévu jusqu'à la fin de l'année, de lire Le Dojo. Si on leur avait dit: «On faisait 50 épisodes, voilà, de plus», les gens, ils auraient été OK, tu vois? Donc l'érotisme, la pornographie aujourd'hui, elle est acceptée. Tout dépend après comment elle, elle est présentée et quelqu'un comme Fifi, aujourd'hui, qui est une artiste indépendante, qui se bat justement pour que l'érotisme et la pornographie soient acceptés comme un art indépendant et autant respectable que les autres, parce qu'il l'est et ça, c'est formidable. Même si ça reste encore dans le cercle de Twitter littéraire, ça va au-delà de tout ça. Avec le site internet de la team, le Discord, on essaye justement d'apporter des œuvres qui, normalement, seraient peut-être restées dans ces dossiers et n'auraient jamais été lues par d'autres personnes. Et peut-être que du coup, ça leur a donné envie de découvrir d'autres artistes dans ce style-là. Et quelqu'un comme Fifi, justement qui tous les jours, en plus via les MN de Keot, comme disait Bender, voilà, essaye de faire de l'érotico-humour, on va appeler ça comme ça. C'est vrai, c'est ça. C'est formidable, tu vois? Mais c'est un combat de tous les jours. En effet, il y aura toujours des cons, mais il y aura toujours des gens assez ouverts justement pour découvrir et prendre le risque de se dire: «Ah bah tiens, je vais peut-être tenter un truc de nouveau aujourd'hui» et ça sera, grâce à quelqu'un comme toi, tu vois? Voilà. Merci, c'est gentil. C'est juste que je pense que je veux juste ajouter, c'est que je suis pas du tout militante. C'est que j'essaye vraiment, c'est juste je propose, mais j'essaye pas de développer, de lutter sur une idée en elle-même, dire, «Vive, machin et Tu tout». l'es Je suis pas, pas du mais tout tu dans l'es malgré tout, tu vois? Le militantisme, il peut se faire de 1000 manières différentes, mais c'est formidable et elle nous sort des œuvres comme le Dojo, et j'en veux tous les jours, moi, des fifis comme ça. Tous les jours, envoyez-les-moi, c'est bon. bah, il y en a qu'une. Mais je sais qu'il y en a qu'une, il y en a qu'une. Ah! C'est drôle, Heureusement. hein. Ah non. Allez, on passe à la suivante. Allez, la suivante sur le grill, c'est Anne. Alors Anne, tu es arrivée il y a pas trop longtemps dans la team, hein, mais tu t'y es vite intégrée quand même. Un peu, je sais pas, comme si, ta place, elle était là depuis le début. Tu es parvenue à fédérer plein de gens autour de toi sur Twitter, on le voit tous les jours, hein. Tu fais le bonheur de tes followers. Alors entre ton travail, la fabrique de Rocambole, tous tes projets littéraires, tu as encore de la force, pour gérer tout ça? C'est quoi ton secret? La drogue, l'alcool. L'alcool, ça tient bien, je suis d'accord L'alcool, avec ça toi. tient bien. Sinon, dans ma cave, j'ai plein de petits enfants chinois, mais Quelle indignité. Comment tu fais sérieusement? non, je sais pas, enfin, ça demande de l'organisation et puis j'ai la chance d'avoir un boulot où j'ai rien à faire, donc Quel est ce métier? C'est honteux. donc en fait, on me Le demande boulot, juste on n'a d'être rien à là. faire. Mmh. Ouais, c'est ça, on me demande juste d'être Anne, là. OK, donc tu veux que je le fasse à ta De place, quoi? c'est ça? Qu'est-ce que tu dis? Ta presse, C'est moi ou il y a une ambiance ta de régie. merde? Qu'est-ce qui t'arrive? Non mais Anne Ouais, Solo, dis la mais vérité. quoi? Dis comment tu gères tout ce bordel que tu Je gères. sais pas. Encore la En fait, semaine elle s'est fait dernière, cloner. tu étais à finir, les corrections de ton roman, Oui. tu étais dans ta dernière ligne droite et en même temps tu envoyais la semaine d'avant, tu envoyais ton pitch pour une série littéraire. Enfin, c'est hallucinant. Tu as forcément un conseil ou 2 à filer aux artistes là qui nous écoutent Non, et qui c'est nous juste que écoutent j'ai pour pas de demain. vie. Cherchez pas. C'est juste que j'ai pas de J'ai vie, juste pas de vie l'enfoiré. et non, si, j'ai un secret, je n'ai pas d'enfant. Ah mais Ah putain! mais voilà, Mais c'est ça en ça on le fait. savait, mais Et ça on le voilà. savait. Ah putain. Et je pense que d'ici, allez, entre les 6 prochains mois et 2 ans,
je fais un burn-out. Mais sinon, impeccable. Ah. Ah bah burn-out, nous on prend. On prend les burn-out. Mais c'est pas On possible accepte, hein. d'entendre des conneries pareilles. Non, mais vraiment, quoi. Moi, je pensais que tu allais dire d'ici 6 mois, 1 an, j'allais faire un gosse. Non, mais sans Bah déconner. écoute, alors je lance un appel Bah, ce c'est à peu soir. près la même chose, hein. OK. Trouvez-moi un père et il y a pas de problème, c'est un appel lancé. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'une famille, c'est un papa, une maman? C'est ça que tu es en train de nous dire? Non, mais ça veut dire que on Non, va mais déjà vous commencer savez par la là. référence quand même, j'espère. Anne, Oui, bah regarde-nous, oui, bien sûr. regarde-nous, ne fais pas l'erreur, ne fais pas la même erreur que nous, d'accord? Tu te calmes, tu te presses de ton truc. Bon, Anne Solo, on a une Oui. question directe pour toi. Dans quoi tu bosses? Ah, mais c'est une question de Julien, C'est je sais Lina pas qui si j'ai pose envie la de question. répondre. Non, c'est Elle est Lina. hôtesse d'accueil dans Lina, un elle est Lina. hôtesse d'accueil dans un magasin, qui vend des sextoys. Mais Mais laisse-la ce serait tellement cool. répondre. Quel enfoiré, Ouais, ce serait putain. cool ça, moi j'aimerais bien faire ça. Tu peux laisser les fans s'exprimer Ouais, ta librement. gueule. Tu t'arrêtes Il va la avec ton fermer sa mansplaining gueule. là, ça Connard. suffit maintenant. Et ferme ta gueule. Non, je suis hôtesse d'accueil à mi-temps, mais dans une boîte où il y a rien à faire, donc voilà. D'où, Merci de rien. le Au fait revoir, que messieurs, je dames. passe mes matinées sur Twitter. Merci. Voilà. Parole des engins comme vous serait fournie avec une notice, hein. Ah, mais quelqu'un peut lui enlever ça des mains? Bon, alors Anne, moi je vais poser la question qui n'est pas écrite. Ah merde! Oui, il y a la prochaine parution de ta nouvelle Mot 19e qui est prévue sur le site de Team Fucked Up. C'est notre prochain projet pour la team. Ouais. Au niveau mise en avant artistique. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de cette nouvelle, nous la pitcher ou Ouais, pas? bien sûr, cette nouvelle, c'est une nouvelle que j'avais écrite pour un appel à texte, des éditions Chat Noir pour leur anthologie sur le chiffre 9. Comme le 9, c'est mon chiffre fétiche, de ma vie, voilà, j'ai pas pu passer à côté et du coup, je suis partie sur, la symbolique de la malédiction de la 9e symphonie, qui est une petite superstition dans la musique classique et je me suis amusée à reprendre, librement, la vie de Gustave Mahler et en faire une petite, nouvelle sympathique, un mélange entre, Edgar Allan Poe et Edgar Allan Poe, hein. Un On bon va dire mélange, ça. C'est un sacré mélange. Je ne savais pas où j'allais avec cette phrase. Donc voilà, petite ambiance un peu gothique, Ça peut être sympathique sympa. et voilà. C'est qui respire dans le micro? Je sais pas, il y a Qui joue quelqu'un. avec son petit canard, en plastique? Non, mais tu m'as dit que le concert de flûte, c'était plus tard. Mettez pas la flûte maintenant. Je sais pas qui siffle. Il y en a un qui a de l'asthme. Il y en a un qui va mourir d'une crise d'asthme. Allez, eh ben, Bah, on passe à celui qui est pas mort. et Hein? celui qui Anthony, hein? Ouais, salut. Bah oui. Tu es par là? Alors toi, tu Ouais, je as suis un là, ouais. univers sans concession, hein. C'est totalement lugubre et poisseux. Enfin, dans ce qu'on voit de ce que tu publies, en tout cas, ça vient d'où? Bah, je dirais que ça vient. Bah, en fait, ça vient comme ça, en fait. C'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Ce qui est violent, lugubre, bah, comme tu dis dans ta question. Les films violents, les films d'horreur, la musique un peu bourrin, tout ça, en fait. Et tu dépeins vraiment la réalité avec une plume acérée, quoi, un regard sanglant, sur tes contemporains. T'aimes pas la vie? Ouais, non, pas du tout. Ah bon, bah, tu Non, te c'est pas suicides ça, pas en non. direct, hein, quand même? Oh Non, si, non, est-ce que bah, tu quoi que voudrais le faire? T'attendras à l'after? Ouais, chaque parent aimerait bien avoir du spectacle. Ouais. Mais non. Alors, j'aime pas la vie. Non, c'est pas ça. C'est quand, par exemple, on voit les infos, les quotidiens, les connards qu'on croise dans la rue ou au boulot, par exemple. Sur Je ça vois bien. qui m'inspire. Ouais. Les connards, tu vois bien ce que c'est. Oui, je vois bien ce que c'est. J'en Ouais, connais voilà, un, ouais. particulièrement. Ouais. Ah, on parle de moi? Tu veux que Ouais, j'intervienne? il est pas DJ apparemment, non? C'est pour ça. Ah si, mais c'est sûrement moi. Un jour, je vais lui fumer sa Ancien gueule, DJ, ce connard. Et t'as vraiment pas d'empathie avec le commandé mortel? Non, on va pas dire ça, mais j'aime bien quand, ouais, faire un truc rentre dedans, au lieu de se dire, ouais,
tout va bien, on détourne le regard. Ouais, j'aime bien montrer tout ce qui est un peu, comme je l'ai dit, violent et absurde. Genre tonton GG qui s'enfile des crocs en faisant un barbecue et en chantant les sardines, ça te plaît pas? Non, pas trop, non. Non, Non, c'est pas ton faut. trip, quoi. Enfin, si, je pourrais faire un truc autour de ça, bien sûr. Ah bah oui, ça, tu vois, par contre, Ouais, je suis sûr que tu nous sortiras une belle nouvelle. ouais, on peut. Il y a quelqu'un qui tape là? Non, 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 mais il y en a un qui fait n'importe quoi. Voilà. Non, Ah, sans Il y a déconner. quelqu'un Et non, mais je con crois lui, qu'il y a hein. quelqu'un. Je crois qu'il y a quelqu'un qui Il y s'astiquait. a quelqu'un qui fait semblant de se Voilà. Ouais, masturber, c'est ça, voilà, voilà, ouais. disons-le honnêtement. Ne cachons pas les Très drôle, choses, bravo! Non. vous êtes sur la team Fucked Up, voilà, c'est le podcast live, Ça c'est le rendez-vous des glandules là ou quoi? c'est ça. Et bah justement, on va passer Voilà. au branleur. Hein, Matt? Bah voilà, Matt, Oui, tout à fait. c'est moi. Donc, toi, tu un artiste avec un talent incroyable, hein. Tu as des livres qui sont là pour le prouver, mais on te connaît pas vraiment, en fait. C'est qui Mathieu Brossard? Un psychopathe, un sociopathe ou les 2? Euh... Ah, je t'ai mis dans la merde. Fallait pas le dire, ton Non, médecin est à l'écoute. je dirais aucun des deux. Ah, aucun des 2, c'est une image que tu te Ouais. donnes? Je préfère qu'on me voit comme un génie, en fait. Ouais, je vois ça. Mais c'est ce que tu es, c'est ce qu'il est, hein. C'est un génie. Et rejoindre la team Fucked Up, ça se fait comment pour toi? Bon, on m'a kidnappé, j'ai pas eu le choix. C'est Bah, j'en étais sûr. Paracelsia et H, et elles sont venues et poum, je me suis retrouvé dedans. C'est moi, j'étais responsable aussi? J'étais là Ah, aussi? je crois, Je me je souviens sais plus. plus. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a dit? On t'a attiré avec quoi? Bah, c'était le ouais. Sel et du gravier et des Ah! promesses. Ah! Oh! Oui, Qui? beaucoup de Quoi? gravier. Non, mais ça nous arrive souvent de kidnapper les gens avec Paracelsia, donc du coup, faut nous rappeler, faut donner des Est-ce qu'on détails, était sinon on c'est pas était on était sobres? on était Ouais. sobres! Non, Bien non, sûr. non, on te prenait pas pour des cons. Non, on était sobres, sans déconner. C'est Non. la première fois qu'on entendrait ça. C'est déjà arrivé? Oui, 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 bien sûr. en fait, c'est l'inverse. Sobre, c'est l'inverse que pour nous, tu vois? Normalement, nous, on est sobre et on boit de temps en temps et elles, c'est l'inverse. Voilà. Elles C'est sont ça, bourrées et de mais en temps en temps, mieux. elles sont sobres. Non, mais en mieux par contre, Mmh. tu vois? Nous, quand on est bourré, c'est en mieux, c'est version Question de classe, point de pas vue. comme vous. Oui, parce que nous, Voilà. on pète pas des voilà, on pète pas Moi et non on plus, rêve je pète pas. pas. Mmh. Bon, surtout, qu'est-ce que je voulais te dire? Ça t'est venu comment ces idées pour tes livres? Parce que c'est des petits bijoux de la littérature indépendante, hein? Tu écris quand même vraiment avec une belle plume. Ça te vient Ouais, comment? C'est un talent? C'est inné? je suis pas sûr que ça soit tout comme tu dis. Néanmoins, les Si, parce que idées, c'est moi qui ai écrit le truc, donc je sais. Je sais que c'est un talent inné et que c'est un talent inestimable que tu as proposé. Donc, si, Matt. ouais, bah, tout est relatif. Comme on a dit, c'est une question de point de vue. C'est pas moi qui le dis, c'est Einstein de toute façon. Donc on peut pas dire non à Einstein. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est simple. Ça- Désolée. Non, mais c'est vrai en Mais plus. Moi, j'ai lu tes 2 livres et je peux en témoigner. Et même si tu es en désaccord avec moi, c'est pas grave. Mais pour les gens qui nous écoutent, au moins, sachez que ce sont 2 livres extraordinaires et qu'il faut les lire. Voilà, on passera un super bon moment. Et si vous ne le faites pas dans la minute qui suit, ça va aller très, très mal pour vous. Parce que je connais un vaudou, donc faites attention. Voilà, Un tout ce que vaudou. je voulais Mais dire. il faut pas des poils pubiens pour un vaudou? Oui, mais j'ai beaucoup de Non, poils il y a des pubiens. poils pubiens pour des mots doux. n'importe quoi. Donc, tu es parvenu à faire comment pour sortir ton recueil de nouvelles? Hein? Pour nous scier les pattes comme ça? Mmh, sincèrement, le premier recueil, c'est des nouvelles écrites entre, on va dire, mes 18 et 35-36 ans. Donc c'est sur une très longue période. Je vous laisse deviner laquelle était la plus vieille et laquelle est la plus récente. Donc voilà, c'est surtout des nouvelles écrites que j'ai écrites en général dans des concours, que j'ai ressorties pour faire un recueil parce que je me suis dit que pourquoi pas, voilà. En tout cas, ça nous fait plaisir à nous.
Ouais, ça a pas l'air de lui faire plaisir à lui, mais à nous, ça nous a fait bien plaisir. Toi, ta gueule. Ouais. Bon, arrêtez, ça a commencé à me coûter cher. Déjà que j'ai dit H que j'avais filé des thunes, alors faut pas déconner. C'est vrai qu'effectivement, il faut qu'il cache sa joie, le Matt. Mais je pense que là, il est vraiment joyeux, au fait. Ouais, et c'est Bah oui, c'est le problème, il est à des fond là. sociopathes, ça. Ils ont du mal avec les émotions. Ouais, bah, on va passer au dernier présent. Oh Heu, putain. donc Damien, DJ Pompon, un DJ devenu éducateur spécialisé. Franchement, pourquoi tu as fait ça? Tu es con ou ça se passe comment? Ah bah, ça se passe comment? Ouais, c'est à peu près ça. Sans rire. En fait, j'ai fait les 2 en même temps. C'est que Ouais, j'ai commencé à être disc jockey en même temps que j'étais à l'école d'éduc. Parce que le week-end, c'était voilà, j'avais des trucs à faire, enfin, j'avais rien à foutre, donc j'ai fait DJ à ce moment-là. Puis après, c'est bah, comme j'ai David arrêté Guetta, parce que il a fait pareil, mais il était trop nul en éduc, donc il a continué en DJ, mais il est toujours aussi nul. en éduc, je suis moyen, voilà. En DJ, bah, Guetta, c'est quand même pas ma référence de base, mais bon, voilà. Pourtant je croyais, hein. Ah non, non, mais il est trop feignant, c'est un glandu. Voilà, c'est Alors moi, j'adore tes délires et tes références aux années 80-90 et puis ton humour, cynique, absurde, souvent subtil quand même. Comment tu arrives à j'essaye. garder ce petit ton unique? Je suis pas certain que ce soit si unique que ça. C'est-à-dire que, pour ceux qui bossent avec moi, chez qui, je suis comme ça en fait au quotidien. Je suis, cynique, comme ça. D'ailleurs, j'ai des collègues qui en peuvent plus, qui me demandent de fermer ma gueule parce qu'en termes d'humour, ça leur convient pas du tout. Mais, moi je vis pleinement, la, la notion qu'il faut rire de tout et qu'on peut rire de tout. C'est juste qu'il faut bien choisir le bon moment. C'est vrai que quand j'ai un collègue qui vient de m'annoncer que sa mère est morte, bon bah je je vais attendre demain pour la vanne, du coup, parce que mais sinon non, on peut rire de Tu fais pas le jour même. Ça passe pas bah, moi je bien suis dans prêt, le milieu. mais je suis pas sûr que les collègues soient tous prêts. Enfin et puis à force, je commence à savoir quand même. Mmh Je jauge un peu. et ce côté un peu, cynique, absurde, subtil, tu pas peur que ça t'éloigne un peu du grand public? Mais, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'en ai rien De à foutre. rester, cantonné à un public de geeks, par exemple? C'est Mais en souvent fait, comme ça qu'on va oui. caricaturer le truc, hein. Oui, 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 tout à fait, mais en fait, je m'en tape complètement. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien à vendre, voilà, contrairement à tous ceux qui sont passés avant moi, j'ai pas sorti de bouquin et je suis pas certain d'en sortir un bientôt, donc je Mais non, non, par contre, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Il y en a d'autres personnes qui n'ont pas sorti de bouquin, qui sont passées avant toi qui ça? et tu ne te diminues Moi. pas. Bah, il y a d'autres personnes, bah, non, il y a d'autres personnes, tu pas le seul. Donc voilà et ensuite, tu ne diminues pas ton art, s'il te Ah non, non, plaît. non, mais c'est pas la c'est non, non, Parce que mais ce je que te tu connais toi, je sais écris, ce que tu pas vas me parce que sortir. tu Ah l'as non, non, oui, mais c'est pas une voilà, question de le je sais, diminuer. mais je veux que les gens m'entendent dans C'est l'enregistrement, qu'ils c'est pas m'entendent une dire: question «Ce que de tu fais est diminuer génial quelque chose, aussi». c'est qu'en fait, Voilà. clairement, moi je Pas je parce que tu n'as cherche rien pas à à vendre avoir que un ton art n'est public, pas j'en ai intéressant. absolument rien à foutre. Il y a des gens qui Mais ont tu envie de en me lire, as c'est un, mais tu en as un malgré tout et tu finiras par en mais avoir un c'est très plus bien, mais gros c'est vrai que voilà, parce que les gens vont apprécier et on voit très bien que tu fais elle tout ferme pour sa gueule des fois ou t'investir dans quoi? Non, ton c'est art et possible? C'est où le bouton? chaque minute que tu Et passes, c'est moi qui gère le bouton. c'est fait Vous pour pouvez ton la art fermer. et ça, c'est magnifique, tu vois? Moi, je trouve ça sublime les personnes comme toi qui s'investissent dans leur art même s'ils ont, 50 000 000 de choses à faire en priorité et toi, tu le fais, tu es un des rares qui le fait, de manière aussi ponctuelle et ça, je trouve ça magnifique, tu vois, Alors, ce que Damien? tu Et c'est pas parce que tu as rien à vendre que voilà, sinon Sam, OK? tu poses les questions à la taulière, elle va répondre à ma place parce que c'est pas mal. Voilà, on va faire comme ça. Mais effectivement, comme le dit Para, voilà, moi mon gros problème c'est ça, c'est que j'aimerais bien écrire un peu plus, enfin j'aimerais bien vous proposer d'autres textes, j'en ai quelques-uns en attente ou qui sont pas finis. J'ai même un site internet que j'ai entamé il y a 6 mois, qui est tout moche, mais qui est toujours pas prêt, donc voilà. Et en fait, j'y arrive pas parce que je sais pas gérer mon temps. Effectivement, moi, j'ai 3 gosses à gérer en premier, puis j'ai mon boulot qui m'apporte du pognon, donc en fait, comme on me demande d'en donner à des gens, genre pas genre un pour le loyer et tout ça, ils me demandent de l'argent. Donc en fait, je suis allé trouver un boulot pour avoir du pognon et puis comme ça, je peux leur donner et enfin, c'est un truc compliqué l'argent, je vous expliquerai un jour comment ça marche. Mais donc voilà, quand j'ai un peu de temps, j'écris. Mais en ce moment, j'en ai pas du temps, donc ça avance pas vite. Mais ça me bat les couilles.
Et ben, maintenant, on va se tourner vers, nos amis qui écoutent le live. S'il y en a qui ont des questions à poser, c'est le moment ou jamais. Après, Merci Imagination. tout le monde va vous répondre sans filtre, sans langue de bois. Alors faites pas votre timide parce que vous êtes pas venu là pour faire tapisserie. Alors, lancez-vous. Mais lancez-vous pas trop loin. Ouais, pas trop loin, puis pas trop vite surtout des fois que, Alors, il y a une question de alors, Imaginatio. Il a dit moi, j'ai une question sérieuse pour C'est tous, vrai, hein. c'était sérieux? Vous avez envie de changer les mœurs, les mentalités par votre art, vous cherchez à transcender le game. Point d'interrogation. Mmh. Question sérieuse. Voilà. Déjà, faut savoir est-ce qu'on parle de Nintendo ou est-ce qu'on parle Oui. de PlayStation? J'ai pas trop suivi c'est quoi le game? Tu fais des jeux Bah, vidéo porno connaissant aussi, c'est ça? Imaginatio, c'est le Ah, j'ai game modé de les Sims. Twitter, le game artistique, je sais pas. Les mentalités par votre art, bah oui, oui. Vous voulez que je réponde Vas-y, ou vous réponds. répondez pas? Tu es lancé là, Comment tu es tu veux lancé, répondre à une vas-y. question comme ça? Mais dis tu oui. réponds. Il a fait exprès, putain, c'est pas possible ce type. Il a Non, fait mais tu peux exprès. pas. 42. Tu Ah peux bah, pas, pour tu peux combler. pas, tu 42, peux ouais. pas. Tu peux pas parce que tu peux pas, te dire que tu fais ça pour transcender l'art ou pour changer, le regard des gens sur certaines choses, c'est pas possible. Internet de toute façon dessus, tu pas gagnant en fait. Forcément à un moment donné, tu te vends et tous tes idéaux, tu les fous à la poubelle pour vendre ton cul et pour faire des choses que tout le monde aime, pour lisser ton art entre parenthèses et pour que ça passe, dans les mœurs du temps, tu vois? Donc à un moment donné, c'est pas possible. Là, même tu as des gens qui écrivaient, sérieusement et qui commencent à se dire que: «Ah bah tiens, je vais mettre ça comme ça va plaire à tout le monde». Alors qu'au fait, tu écris, c'est pas pour plaire enfin, c'est pas pour, atteindre tout le monde, c'est pas possible, tu pourras jamais atteindre tout le monde et du coup, enfin, là, tu assistes à un truc où ça devient un peu, tu dis: «Mais au fait, les gens, ils écrivent pourquoi encore, au fait?» Ça devient un taf, au fait, ça devient un boulot, ça devient même plus un truc d'imagination, ça devient un travail, quoi, très, très sérieux. C'est plus de l'art, c'est tu bosses, quoi. Tu bosses. C'est que quand j'entends les gens parler, d'écriture maintenant, c'est ouais, c'est ça, c'est du boulot, voilà, c'est ça, c'est du taf. C'est, donc Faut faire 3000 mots par jour, voilà. c'est ça devient un peu ouais, c'est, après moi je les enfin, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais moi ça m'intéresse pas, au fait, donc du coup je regarde pas, je commande pas parce que, bah, écoute, Mais en fait, je pense qu'il parlait, Imaginatio surtout avec la team Fucked Up, comme on faisait, dans Lui, il l'ensemble. bah oui, mais parlait rien En du fait, tout, il avait envie de me on faire veut chier. changer. au fait, le souci c'est que, même avec la team, de toute façon, tu pourras pas changer les mentalités. Tu peux intégrer des gens qui pensent comme toi et qui vont vouloir essayer de changer quelque chose, mais ça marchera pas aussi bien que ce que tu penses, en Non, fait. il y a des gens qui, suivent la team, qui apprécient la team et qui sont pas du tout dans l'esprit team Fucked Up de manière officielle, tu vois? Un peu comme on disait avec l'érotisme, voilà, c'est les gens, ils assument pas. Bah, team Fucked Up pareil, tu des gens, ils assument pas, tu vois? Ah, moi, Mais j'assume malgré pas. tout, ils le sont et ils soutiennent, tu vois? Et ils soutiennent et en fait, c'est vrai que Team Fucked Up, le but, ça serait vraiment d'apporter en quelque sorte, c'est lettre de noblesse, à ce terme. Parce que pour moi, c'est pas, quelque chose de honteux, tu vois, d'être Team Fucked Up. Au contraire, moi, je ressens de la fierté, de la joie, avec ces Team Fucked Up. C'est un esprit, artistique, tu vois? Ça a commencé comme ça et ça allait plus loin dans le côté, communauté, soutien et est-ce que ça change le game? Mais bien sûr que ça change pas le game, ça crée un game. C'est ça la différence, tu vois? Ça crée un Tout le monde game. s'en branle, moi le premier. Bah, écoute, tant mieux si tu t'en branles. Moi, j'en ai rien à foutre. Je raconte, ce que j'ai sur Non, le mais cœur et c'est puis une voilà. façon de dire que je suis d'accord, mais tu vois, c'est ce que dit Julien, hein. Pour atteindre un idéal, il faudrait que chaque artiste joue sa propre partition pour montrer la voie. Que dans une société idéale, le travail, l'art, ça ferait qu'un et l'ensemble, ça serait reconnu comme ça, en tant que tel. Mais enfin, moi, je trouve que l'art, c'est un bien grand mot, mais c'est surtout un produit de consommation. Aujourd'hui, quand on regarde Twitter, la communauté littéraire, heu L'art, c'est une philosophie, c'est oui, pas un mais produit je de suis désolé, consommation, quand c'est tu une regardes la philosophie. communauté littéraire, les gens, ils veulent vendre. Regarde le nombre de campagnes Au Ulule fait qui pullulent. Voilà, hein, elle est belle dis rien celle-là. parce que moi je vais en Voilà. faire une.
Non, mais je dis pas que c'est pas bien d'en faire. Mais en fait, trop, il y en a trop. C'est-à-dire que du coup, derrière, on en vient à se dire, bah en fait, pour produire un truc, il faut forcément beaucoup de pognon et il faut produire pour vendre, etc. Et là, en fait, les campagnes, c'est de la surenchère. J'ai vu un truc aujourd'hui, c'est de la surenchère. Ça va hyper loin. Et je sais pas si tout ça, c'est Alors bien. alors Alors, il y a je Fifi qui me demande si je rouille. Oui, je rouille. Sous les couilles. Mais en il faut fait que je mette un peu d'huile. Bon, Ellie, on continue, Sam. On a une Ouais, suite. alors, Euh, vous m'excuserez, le jingle s'est perdu, quelque Attends, mais on part. a déjà fini les tu questions l'as là? jeté? Tu l'as jeté? On a fini Non, les non, non. questions? Oui, on est déjà très en Ouais, on est retard, déjà les très en amis. Oh retard. Alors, vas-y, en plus il y a une deadline et tout, c'est quoi Ah ce ouais, d'accord. bah, et vous croyez Bah non, quoi? putain, c'est pas ça, c'est que lui Eh, aussi il a des gosses, il va les Non, mais sortir. après, il y a l'after. La ferme! Ah d'accord, d'accord. Ouais, mais sinon j'aurais pas couché mes gosses moi si c'était pour faire ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque aujourd'hui? C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Bon, c'est bon, je peux en placer une? Je suis Non, payé à tu l'heure, peux moi. pas. Donc, après, au-delà d'1 heure, je suis plus payé. Voilà. Donc, je disais, je m'excuse, on a lancé un nouveau concept, la radio libre et le jingle, bah, il y en a pas. Alors tant pis, on fera sans jingle. Voilà, donc radio Tu libre, je vais vous remettre Moi une petite je sais très transition bien Puis que sympathique. chante un peu, fais des trucs là. Non, tu mais es pourquoi excellent en chanter? beatbox, improvise-le avec la bouche, vas-y. Allez, je vais vous mettre un petit jingle. Non! Ah non, si tu fais ça, je me casse. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Putain, comment je te hais. Ensemble, Voilà, c'est la radio libre. Alors ce soir, bordel. on accueille, Désolée. donc je rappelle qu'on accueille en guest Imaginatiou, voilà. On prononce bien Imaginatiou ou Imaginatiou? Moi, je dis Tio, mais en même temps, c'est écrit, donc on s'en fout un peu, non? Tu fais ce que tu veux. Imaginatiou. Imagine OK. actu. Bonjour Gérard. Donc la question, Question pour, je moi, j'ai une Gérard, question salut. avant, Bonjour, Gérard. avant toute chose pour Imagination. vas-y, Je Tchou-tchou. voudrais savoir comment il fait pour avoir une voix aussi grave pour, en étant une femme. Ça se Ah, moi travaille j'ai tous cru les que jours. c'était une Tous femme, hein, les c'est jours, vrai. tu prends des hormones, tu continues. Mais c'est Tous pas les jours, possible tous les d'être jours. con à ce point-là! Bon, alors une petite question générale pour un débat, hein, donc sur la chute de la reine d'Angleterre. Non, pardon, le syndrome de l'imposteur. Donc, Elle est faisandée. Ah, le syndrome. Il a il une y a voix beaucoup sexy. Il est faisandé aussi. si je vous dérange, je peux partir, hein. Donc, on a tous ressenti plus ou moins le syndrome de l'imposteur, hein. C'est pas toujours facile à gérer, surtout quand on est un artiste qui se cherche, voilà, ou même des fois installé. On voit souvent passer sur les réseaux sociaux des gens qui sont tout le temps dans le doute, qui sont à la limite d'arrêter de cesser leur art, qui se sentent illégitimes. Alors la question que je vous pose, c'est, comment vous faites pour passer, au-dessus de ça? Est-ce que vous vous acceptez en tant qu'artiste ou vous vous dégoûtez? Bah, Ah, tu vois, tu moi, par te exemple, dégoûtes? Comment me dégoûter? Et sinon? moi, j'ai la taulière qui, pendant mes présentations, vient m'emmerder pour me dire qu'il faut que je participe pas à cette notion-là. Donc, tu vois, déjà, c'est pas mal. Enfin, souvent, moi, je l'entends, je le vois, oui, je sais pas si ce que j'écris, c'est bien ou je fais de la merde. Enfin, c'est pas dit comme ça, c'est pas écrit comme ça, mais c'est un peu sous-tendu, quoi. Ah bah, bravo, Moi, je j'ai fais de la merde, l'impression mais que je c'est t'emmerde, moi. beaucoup des gens qui cherchent un petit peu à se faire rassurer plus qu'autre chose, en fait. Quand je vois les gens sur Twitter, entre autres, ils disent: «Ah ouais, je suis pas sûr, na». En fait, j'ai plus l'impression que c'est de l'appel au câlin, quoi. Que c'est pas plus qu'autre chose, enfin, que c'est un peu de: «Donnez-moi de l'attention, ce que j'écris, ça vous intéresse pas ou ce que je dis, ça intéresse pas. Par contre, me dire que je suis malheureux, là, ça attire les gens parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient te taper dans le dos, quoi. Et j'ai l'impression que ça va pas beaucoup plus loin, en fait. Je sais pas, je comprends, j'ai vraiment du mal avec, le syndrome de l'imposteur. C'est pas comme si on disait qu'on était c'est pas comme si je me disais: «Tiens, je suis médecin», tu vois? Là, ouais, d'accord, je serais un imposteur. Parce que je suis pas médecin, je sais pas, je connais rien. Un Par médecin? contre alors je suis pas médecin Ah et j'ai pas merde. de doctorat non plus, non. Oh putain, Je l'arnaque. C'est honteux! voilà. Alors, moi, je suis Mais dentiste.
éventuellement, à mes heures perdues. Donc, je sais pas, Anne, par exemple, si tu as besoin d'un coup de main, Écoute, sans problème. voilà. D'accord Tu avec peux Fifi, hein. vouloir, après, tu peux vouloir, sans vouloir chercher la table dans le dos, juste penser que t'es pas à bloc sur ce que tu fais. Et Non, que mais tu au Ouais, mais pourrais ça, c'est toujours faire juste. mieux, mais sans vouloir forcément avoir de l'encouragement. Te dire Ça, juste, c'est ça, bah je c'est suis voilà juste d'accord quoi. avec signe Fifi que pour tu le bosses pas assez. Ça veut dire que tu es quand même déjà d'une certaine façon dans la professionnalisation ou même dans un amateurisme éclairé. Ça veut dire que tu t'es investi pour comprendre que tu bosses pas assez, pour comprendre que tu devrais faire mieux, etc. Ça veut dire que tu es déjà artiste, que tu es déjà auteur, etc. Tu vois? Il y a que, ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est que des gens qui n'écrivent pas. Si tu écris, tu peux te sentir nul ou écrire de la merde, tu vois? Et te dire: «Ouais, là, attends, cette fois-ci, j'ai écrit c'est de la merde». Mais juste juste tu le fais, quoi, tu vois? Et c'est pas que tu improvises, vraiment comme, même si tu improvises, c'est pas la même incidence que si tu étais médecin ou chauffeur routier, il faut savoir, conduire, quoi. ah si, si, moi je l'ai eu ça, je l'ai eu pendant très, très longtemps. Chaque fois que je remportais des prix ou des trucs comme ça, je savais pas ce que je foutais là, quoi. À chaque fois, j'étais, perdue, j'ai fait: «Mais putain, en fait, ils se sont trompés, tout le temps, quoi» et j'étais pas bien, quoi, parce que je me sentais pas à ma place à chaque fois. Mais maintenant, je m'en bats les steaks, en fait, j'écris, parce que ça me fait plaisir et tant pis, si tu me trouves pas légitime, tant pis si je fais pas de vente, tant pis si, je suis pas quelqu'un de connu, voilà quoi, tu écris, c'est d'abord pour toi à la base, hein, enfin je sais pas, d'abord tu écris pour toi, pour sortir quelque chose de toi. Donc enfin Alors il y a Petite Plage qui dit: «Peut-être faudrait-il mieux parler de créateur, créatrice au lieu d'artiste». Mmh Bah, mh. Petite Plage, je te réponds, artiste, ça englobe tout et ça englobe surtout une philosophie. C'est ça surtout qui est important pour moi. C'est ce terme de philosophie de que tu t'acceptes en tant qu'artiste tous les jours. Regarde, je peux te citer Pompon, Ah tiens, je l'attendais. Ah qui bah a voilà. trois gamins Regarde, j'ai 3 prouvé ma gueule depuis un gamins, quart d'heure et une voilà. femme, son boulot, et qui malgré tout, bah, il y va, il fait son petit art tous les jours. Tous les jours, il apporte, un petit peu de braise à son art, tu vois? Un petit peu de feu. Voilà, c'est ça un artiste, Mais le tu syndrome de vois? Il a l'imposteur, pas il besoin de s'arrête faire pas à 3000 l'artiste. mots, non mais mais le Est-ce syndrome de qu'il faut, l'imposteur ouais, mais là, séparer c'est l'artiste justement de le l'œuvre? pour un Est-ce que forum l'œuvre peut putain non, avoir je un sais syndrome pas de là, l'imposteur? Moi, je pense qu'il faut Il y a je séparer je la saucisse de la purée. Voilà. Mais l'artiste de l'œuvre, voilà. c'est Mais ça, ouais, moi aussi je non, Alors pense. mais après, non, je si, Petite Plage, elle dit: «Un artiste, c'est un mot galvaudé». Bon, c'est vrai que c'est peut-être un mot ouais. qui peut faire un ouais, c'est un mot qui peut faire un peu peur. Regarde, moi qui pratique au quotidien, le syndrome de l'imposteur, bon, avec beaucoup moins de ferveur en ce moment parce que j'ai autre chose à foutre de mes journées. les enfants. Oui, bien sûr, tout à fait, bonjour maman. Voilà, donc moi qui pratique ça tous les jours, ardemment, c'est moi je voilà, c'est pas une histoire d'être artiste, mais c'est effectivement de te dire, je passe du temps à faire quelque chose et à le faire correctement ou enfin, aussi correctement que ce que j'en ai l'impression que ça peut être, que ça me plaise au moins à moi et une fois que tu as fini ta création, tu dis: «Ah ouais, bah, j'ai créé quelque chose» et c'est pas rien. Moi, je compare ça de temps en temps à ce que je faisais quand j'étais disque jockey. C'est-à-dire que j'ai jamais été payé bien cher, j'ai jamais été connu, j'ai jamais pour faire la grosse différence avec, l'autre connard dont on parlait tout à l'heure là, Guetta, j'ai jamais composé non plus. Moi, j'ai juste mixé, j'ai animé des mariages, j'ai animé des fêtes étudiantes, des trucs comme ça et en fait, j'ai rien créé en soi, sauf que bah, c'est moi qu'on appelait quand même pour pouvoir faire l'animation Et c'est pas David Guetta. et voilà et sélectionner quelle chanson tu vas mettre à quel moment, finalement, c'est aussi un acte de création parce que tu te dis, «J'ai vu les gens, c'est ça qu'ils veulent maintenant, je vais me démerder pour faire ça» et bon voilà, Bah, donc tu tu peux pas passer, les demandes de minuit, hein, moi aussi. si, celle-là, elle passe à chaque fois, c'est indémodable ça, Ah c'est bah, indémodable. tu pas Ce qui Abba? veut dire en fait, ce qui veut dire que pour le syndrome de l'imposteur ou pas, il faut forcément avoir un public. Si t'as pas de public, si t'écris pour toi-même ou si tu fais de l'art pour toi-même sans vouloir le partager, tu peux pas avoir Et bah ce syndrome-là finalement. Bien sûr que beh, tu vois, si. moi je Si me tu le fais dis, avec les comparaisons des autres, tu le fais pas avec ton public, en fait. Ah bah, Imaginatio, si tu tu parles, cherches c'est pas de très bien, public, ça permet de te si lancer. tu Bah, on pas va de dire pu que enfin, c'est difficile d'en placer une avec tout le monde qui parle en même temps. bah, tais-toi, ça ira mieux. Non, non, mais
Imaginatu, Désolé. tu as commencé à parler, je suis la taulière, c'est moi qui prends la position maintenant. Nine, Je pense nine, que nine, 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 nine. Ça ça dépend quelle justement position, s'il te plaît. Précise. la Mmh. position que je préfère. C'est très bien, Vander. Ah, Je vois pas de quoi tu voilà. parles. C'est honteux. Imaginatu, moi ce que je veux savoir, c'est, comment est-ce que toi tu te considères, par rapport à cette question? Quelle Dis-moi. indignité. Comment je me considère face au Imaginatu. syndrome d'imposteur? Mais en fait, je le vois pas vis-à-vis de l'artiste, pour moi, le syndrome de l'imposteur, je le vois dans n'importe quelle profession. Si vous avez une réussite, si vous avez, un succès, que ce soit, social ou, professionnel, tu peux l'avoir ce syndrome-là. Tu peux te dire que tu mérites pas ce succès. Du coup, comment je me place face à ça? Ben, c'est comme tout le monde, en fait. Pas Mmh Voilà, mh. spécial. donc silence. Je trouve que alors, Désolé. comment dire? C'est notre projet. Exactement. Non, mais sincèrement, je sais pas, moi, je suis vraiment arrivé là par hasard. J'écrivais que pour moi, comme je disais. Tu vois? Que pour moi avant d'arriver sur le Twitter littéraire et en fait, tout est parti d'une connerie, quoi. C'est vraiment parti d'une connerie et j'ai écrit en partant d'une connerie. Donc moi, des fois, je me dis: «Je suis pas légitime». Enfin, dans le Ouais, mais sens non, où, mais Bon, alors Sam, c'est à ton tour non, maintenant. mais Ah bah, c'est bien, ça va me lâcher un C'est peu. là où je te dis, c'est là où je te dis que, ce que tu as écrit et ce que j'ai pu lire de toi, c'est exceptionnel et à chaque fois que je te lis, même dans tes, conseils du soir ou dans tes montages ou dans quoi que ce soit, enfin, tu es l'une des personnes les plus créatives que je connaisse, tu vois? Tu vraiment quelqu'un qui mérite, justement cette possibilité de développer son Tu œuvre l'as payé plus et cher que ses nous, œuvres Sam? sur le je me fais chier tous les soirs pour essayer de me casser le cul à chaque fois, je me dis que c'est de non, la mais merde. sérieusement, bon, je vais parler aux auditeurs, ce sera plus simple. Si vous n'avez pas encore lu, Roule Papy, Vous pourrez pas, je l'ai viré. bah, tant pis pour vous, tant pis pour vous. Mais si un jour vous avez l'occasion de le lire, et de découvrir, ce que, cet artiste a écrit, bah, je vous encourage fortement à le faire. Parce que c'est juste, une œuvre poignante et écrite avec justesse et c'est juste magnifique et Sam Bender est un artiste à suivre, que ce soit pour sa C'est écrit personnalité, sans ses prises de poil. position. Ah, c'est Sans lui, au poil. fait, qui se branle. Pardon? C'est ça. C'est pas C'est vrai. possible. C'est un scandale. Donc, on va poser une petite question à Imagination, hein. Ça fait quelques mois que tu nous as rejoints par les guests, de la team, par accident, on n'arrive pas à comprendre trop Tu veux pourquoi. récupérer ta voix en schmuck, si tu arrives? Mais tu resté, c'est pour notre plus grande joie, même si des fois on enfin, vraiment qu'on avoue qu'on comprend pas toujours ce que tu veux dire, hein. Sur ton profil Twitter, c'est écrit passionné de lecture et d'écriture. Sur ton site internet, imagineastu.com, tu proposes aux gens de courts synopsis une base pour leur permettre d'écrire une courte ou une longue histoire. Je trouve ça intéressant, parce que surtout pour ceux qui ont pas trop d'imagination, hein, comme toi, par exemple. Alors vas-y, dis-nous, il y a des trucs privés à nous dévoiler, des trucs saignants un peu dégueulasses ou, Oui, s'il vous plaît, J'ai laissons-nous pas parler. grand-chose de saignant, un peu dégueulasse. En fait, le site, il est, lancé, je dirais, en octobre dernier, à peu près, juste en me disant que j'avais envie d'écrire, que je savais pas encore vraiment écrire et que pour apprendre à écrire, bah, il faut écrire, soyons pas cons. c'est mieux. Et donc j'ai essayé de faire les exos moi-même, pour apprendre à écrire et je me suis dit que ça pouvait potentiellement aider d'autres gens. Au départ, c'est vraiment que pour moi et puis derrière, bah, si ça peut être utile pour d'autres gens, c'est cool. Maintenant, j'avoue que c'est un peu à l'abandon. Avant, tu écrivais les suites de mes micro-nouvelles et maintenant tu le fais plus. Ouais, j'ai le taf qui a repris un peu le dessus, Ouais, ouais, de fait. c'est ça. J'ai un peu moins Voilà. de temps. C'est honteux. Mais c'est pareil, les micro-nouvelles, c'est un exercice et c'est génial Bah, oui, d'avoir oui, cet exercice-là, pour s'améliorer, ouais. ça c'est clair. Bon, moi franchement, avant j'écrivais, genre je faisais des grandes phrases avec des machins, tu sais un peu, le truc qui se la pète un peu pédant, voilà et puis, en fait, je me suis dit: «Mais c'est nul à chier», et effectivement les micro-nouvelles ça permet d'être, court et rythmé. C'est toujours nul à chier, mais c'est court maintenant, ouais, on est Voilà, c'est d'accord. ça. Bah, oui, oui, non, mais alors ça, alors là, et d'ailleurs pour que tu en fasses la suite, Bim! il faut La forcément que carotte! ce soit nul à chier. Voilà. Mmh. Non mais sans Tu dit déconner, quoi? enfin, qu'est-ce qu'il faut pas entendre quand même? C'est honteux. Mmh.
Bon, t'es content d'être parmi nous quand même? Ah bah, moi, depuis que je suis là, c'est bon, je suis soigné de tout, enfin, tout va mieux dans ma vie, tout est réglé, enfin voilà, c'est un petit peu Mais c'est le vaudou ça, e c'est le vaudou. Il s'est fait, exactement, exactement. poutrer, Non, en vrai, j'ai il aucune idée de Regina ce que je fous George. là, mais c'est très bien parce que c'est plutôt cool, on se marre bien, que ce soit avec les vrais membres et comme avec les guests, enfin, c'est cool. Essaie de faire, de donner envie aux gens de venir. Hein, là, tu vois, parce que là, on a l'impression qu'on est Mais une il a team où on juste va à bosser parler, sur au site. fait, hein. Non, mais même s'il donne envie aux gens de venir, On ils est dans pourront la pas merde. venir. Non, mais pas de venir là, maintenant, tout de suite, sinon on les fout dehors. Non, mais même, enfin, c'est là maintenant, on est en club privé maintenant. C'est après qu'on fait les partouzes, c'est ça? OK. Voilà. Ouais, Non, mais je savais faut pas que remettre la dans team avait l'ordre. vocation à accueillir des gens. Faut que je remette dans l'ordre, ouais. Mmh. Mais partouzes littéraires uniquement. C'est-à-dire, on se branle avec des livres, voilà. Bah oui, parce que C'est sec. Imaginatus, c'est un livre ouvert, hein. C'est quoi? C'est sec. C'est un livre ouvert. Tu un livre ouvert? Ah pardon. Non, un livre Mmh. ouvert, elle a dit un livre ouvert. Oh! Donc c'est la fin de l'émission. Bah, enfin, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, hein. Mais, alors merci, on espère qu'on vous reverra très vite. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Oh mon Dieu, mais celle-là, tu vas la payer, en fait. Mais il y a pas eu de mot de la fin. Le mot de la fin, c'est caca. Quelle indignité. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est mortel! Team Fucked Up, le podcast.